Oui, bonsoir et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On a conspiré, ils ont fermé nos bouches. On a conspiré, finalement, ils ont fermé nos bouches. Voilà. Bienvenue pour le débrief du match Real Madrid contre Betis Séville. À l'instant où je vous parle, le Real Madrid mène 2 buts à 0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Voilà. Franchement, il n'y a plus rien à espérer, hein, franchement. Mbappé a marqué, a débloqué la situation. Et c'est le début maintenant de Kylian Mbappé au Real Madrid. Voilà. Voilà. On a tout fait, on priait pour ne pas qu'il marque, on priait, mais bon. Bon, aujourd'hui là seulement, la conciliation n'a pas marché. Mbappé a marqué le doublé. Voilà. Bon, on va commencer le débrief. Voilà. Il faut dire d'abord d'entrée de jeu que Betis Séville, franchement, le Betis Séville est décevant aujourd'hui. Voilà, Isco est blessé et on apprend avant le match, avant le début que Nabil Fekir, sur qui on comptait, voilà, malheureusement a signé Al Jazeera. Voilà, donc malheureusement n'est pas disponible, ne jouera pas ce match. Voilà, quand c'est comme ça, c'est une équipe que Betis Séville qui se présente sans créateur. Il n'y a pas de créateur, qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut pas faire mieux que ça en fait. Le Betis Séville ne peut rien. On peut jouer ce mec à 2 matins. Le Real Madrid va se procurer des occasions seulement au fur et à mesure. Voilà, le Betis Séville n'avait rien à proposer en face. Le Real a joué aujourd'hui contre une équipe qui ne proposait rien en face. Mais il fallait le faire. Voilà. Tu sentais que tous les joueurs étaient vraiment stressés du côté du Real Madrid. Voilà, c'est la première fois même que moi je vois ça. Parce que les joueurs de Madrid étaient tous stressés parce qu'il a tout pris faire marquer Mbappé. Voilà, tout le monde joue pour Mbappé. Quand Vini prend le ballon, il cherche Mbappé. Et ça faisait qu'il ne jouait pas libéré en fait. Il ne jouait pas libéré avec Fede Valverde. Aujourd'hui, ils ont mis Dani Ceballos pour essayer de renforcer le milieu. Et puis Tchouaméni devant la défense. En tout cas, vu que le Betis Séville ne proposait rien, parce que Abdé Ezalzouli, ce nul là, ce fils de pute, il est nul ce Abdé là. Franchement, quelqu'un qui se dribble lui-même, vous attendez quoi de lui? Vous attendez quoi de lui? Franchement, ils sont nuls, franchement. Abdé, c'est bon, j'ai pas envie de parler, mais je sais que des Betis Séville là, franchement, ils n'ont rien foutu, rien proposé. Ils n'ont pas eu de véritable occasion en fait pour déséquilibrer cette équipe de Real Madrid. Voilà. Et Mbappé, début de match, a commencé à s'écrire des occasions. Il a eu beaucoup plus d'occasions aujourd'hui que les autres jours, puisque le Betis ne proposait rien en face. Donc, les latéraux du Real Madrid montaient très bien, notamment Cabral aussi, qui mettait vraiment le danger. Mais le seul souci, c'est qu'il n'y avait pas vraiment, du côté du Real Madrid, il manquait ce joueur-là pour de la création. Ce joueur, puisque le Betis jouait beaucoup en bloc bas, il faut un joueur dans la percussion qui peut créer le déséquilibre en fait dans la défense pour tout mélanger en fait. Voilà, et le match, Carlo Ancelotti, il est vraiment très intelligent. Comme je l'ai dit la dernière fois, Carlo Ancelotti, côté micro-tactique, il est très fort, Carlo Ancelotti. Franchement, c'est un coach qui a la barque en fait avec lui. Voilà, il sait lire le jeu, il voit tout, il voit les choses avant tout le monde. Et on voit le match, on voit que le Real se crée des occasions, mais c'est beaucoup téléphoné en fait. Voilà, Mbappé il a des occasions, mais il n'a pas encore ajusté en fait le mire. Voilà, et il se dit bon, pourquoi pas faire entrer une pile électrique. Et la pile électrique marocaine n'est que Brahim Diaz. Brahim Diaz a changé le match. Dès que Brahim Diaz est rentré sur le côté percussion, il a commencé à créer le déséquilibre. Premier déséquilibre, Valverde, inspiration de génie, petite talonnade. Kylian Mbappé face au gardien. Bon, c'est clair qu'il va faire le travail. Hein. Mbappé met le ballon au fond des filets. Tranquillement, il a juste le gardien du Betis Séville. Et Kylian a fait du Kylian Mbappé. Ensuite, juste après le but, tu sens que les joueurs de réalité sont tous libérés. Le stade, les joueurs, tout le monde est libéré. Et là, le deuxième but est venu logiquement. Voilà. Pas dans le dos des défenseurs. Voilà, tout est bien calculé. Vinicius qui crochette le gardien. Voilà, pour certains, ils diront qu'il n'y a pas pénalty, d'autres diront qu'il y a pénalty. Bon, moi, je pense que, voilà, qu'il y a eu ou pas pénalty, il ne pourrait plus rien arriver au Real Madrid. Le Real Madrid aurait gagné ce match. Et Vinicius, franchement, masterclass de Vinicius, qui laisse le pénalty à Kylian Mbappé pour mettre le jeune en confiance. On le dit, c'est Vinicius qui va faire briller Mbappé, en fait. C'est Vinicius qui va faire briller Mbappé. Voilà, et ça se voit. Vinicius, il a cet altruisme-là. Il laisse le pénalty à Kylian Mbappé. C'est un grand geste qu'il vient de faire comme ça
Et Mbappé, voilà, on le connaît, Mbappé, les pénaltys, il ne joue pas avec ça. Il met le deuxième but, 2-0 pour le Real Madrid. Voilà. Et il ne peut plus rien arriver à ce Real Madrid-là. Franchement, ils vont dérouler. Voilà, peut-être que le match ils vont marquer peut-être 3 ou 4, ou le match va finir 2-0. Mais aujourd'hui, voilà, le match est déjà fait, le match est déjà gagné. Mbappé a marqué le doublé aujourd'hui déjà. Il en est à son doublé. Je pense que c'est OK. Voilà, on ne peut plus rien espérer en fait de cette équipe du Betis Séville. Voilà, mais il faut dire qu'au niveau du Real Madrid, en tout cas, il n'y a rien à dire aujourd'hui. Ils ont tout donné, ils ont joué aujourd'hui. Tu sens que, voilà, après le but, ils sont libérés. Ils ont commencé à jouer au football. Rodrigo aussi qui fait ce qu'il peut. Voilà la percussion. Le Real Madrid, franchement, ça sera une équipe aussi à suivre. On va voir maintenant ce qu'ils vont nous proposer les semaines à venir. Voilà, Mbappé qui marque avant la trêve. Voilà, pour son deuxième match au Santiago Bernabéu. Devant les supporters madrilènes, devant le COP du Real Madrid. Franchement, bravo Kylian Mbappé. Bravo Kylian Mbappé. Voilà, bienvenue à Madrid et c'est comme ça. Voilà. On attend maintenant la suite maintenant. Voilà, il a 2 buts déjà en Liga. Voilà, on peut le dire maintenant. Voilà, peut-être qu'il va marquer encore plus. Et on attend la suite, on attend la suite. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire. Vu que le Betis ne propose pas vraiment, ne propose rien en face. Le débrief ne peut pas être long parce que le débrief, c'est lorsque les deux équipes proposent quelque chose. Parce que le Real Madrid a une domination territoriale totale. Voilà, la domination était totale aujourd'hui. Voilà, il a fallu ce petit tic-là de Carlo Ancelotti et Brahim Diaz qui a changé complètement le match. Voilà, qui a permis au Valverde de s'exprimer. Voilà, je pense que voilà, ils auront la trêve internationale. Voilà, pour pouvoir se remettre l'esprit en place. Voilà, et attaquer la deuxième partie. Voilà, après la trêve internationale, ils vont attaquer la deuxième partie avec beaucoup plus de sérénité. Parce que là, il n'y aura pas de jeu, ce ne sera pas de l'amusement. La Ligue des Champions arrive, tout ça. Et on sait que le Real Madrid, quand ils entendent la chanson Ligue des Champions, alors là, c'est pas possible. Ils deviennent carrément en mode Super Saiyan. Voilà, ils ont déjà des Super Saiyan. Les Galactiques sont là. Ils pensent qu'ils vont faire le travail. Voilà. En tout cas, félicitations au Real Madrid déjà. Voilà, pour tous ceux qui verront la vidéo. Voilà. Félicitations aux supporters du Real Madrid. Il y a quoi, nous les conspirateurs catalans, mais c'est de bonne guerre. Voilà, il n'y a pas de grand championnat. Real Barça, c'est un bon Real Madrid aussi. Voilà, c'est vrai qu'on conspirait, mais on attendait tous que Mbappé y marque pour que ce Real Madrid soit libéré pour enfin nous donner un championnat de haut niveau. Voilà le championnat qu'on veut voir. Voilà, ce duel à distance là entre le Real Madrid, le Barça, l'Atlético Madrid, et c'est déjà bon, déjà on est content. Voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter, mais de donner votre avis aussi sur ce match-là. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de la prestation de Kylian Mbappé, notamment aussi du geste de Vinicius. Voilà. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager, de republier la vidéo. Voilà. C'est tout ce que je vous demande en fait. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. N'oubliez pas. Sur ce, on est ensemble. Paix sur vous et vos familles. Bonne soirée à vous. Je vous aime. C'était le débrief du match Real Madrid, Betis Séville. Merci.